Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les News. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et n'hésitez pas à nous rejoindre si vous tombez un petit peu au gré du hasard sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la trilogie des Fantomas, mais surtout du comportement de Louis de Funès et Jean Marais qui a posé énormément de problèmes au réalisateur André Hunebelle. En effet, les deux personnalités ne se sont pas véritablement entendues concernant le tournage de cette trilogie. Car normalement, au tout début, si aujourd'hui on se souvient de Fantomas et surtout parce que c'est de Funès, et c'est sans doute pour la raison pour laquelle la trilogie a si bien marché, mais au début, le film devait être basé sur les épaules de Jean Marais, qui était déjà une immense star à l'époque, tandis que Louis de Funès commençait seulement à se faire un nom. En effet, quand le premier Fantomas est tourné, Louis de Funès est un personnage secondaire dans le film. Il vient juste de tourner Le Gendarme de Saint-Tropez et Le Cornio dans les mois précédents, mais son nom n'est pas encore véritablement en haut de l'affiche. Il commence à se faire une petite réputation. Donc, au départ, André Hunebelle veut mettre en avant Jean Marais, et c'est d'ailleurs lui qui va jouer le rôle du journaliste Fandor et celui de Fantomas, caché derrière son masque. Si lors du premier film, simplement intitulé Fantomas, l'entente entre les deux stars est encore cordiale, on sent déjà Jean Marais assez perturbé par la façon de jouer de Louis de Funès qui attire à lui les caméras et la lumière. En effet, il crève l'écran et prend toute la lumière à lui. Jean Marais, qui est un personnage intelligent, va le comprendre très rapidement qu'il se fait voler la vedette. Et la tension commence déjà à monter légèrement. Surtout que lors du tournage du premier opus, Jean Marais ne se fait pas que des amis. En effet, il veut jouer toutes les cascades lui-même. Mais certains lui reprochent tout simplement de ralentir le tournage, car il est peut-être très bon dans certaines cascades, mais il n'est pas professionnel là-dedans. Mais son ego est plus fort que tout, il veut jouer toutes les scènes, ce qui embête l'équipe de tournage. Et une tension va déjà arriver lors de ce premier tournage. Louis de Funès, lui, est difficile à faire tourner, on le sait, mais il réussit en général ses prises, il ne ralentit pas le tournage. Et à ce moment-là, déjà dans le premier film, alors qu'au départ Jean Marais était là et Louis de Funès était là, voilà, la balance va s'équilibrer et Jean Marais le prend déjà très mal. Malgré tout, cette adaptation d'un livre des années 1910 est un carton au box-office et donc il y aura la suite, Fantomas se déchaîne, et lors de ce film, il n'y aura pas véritablement d'amélioration entre Louis de Funès et Jean Marais qui continuent à tourner les scènes qu'ils doivent faire, et les scènes communes ne sont pas véritablement une partie de plaisir pour l'équipe de tournage. On sent dans leur jeu que chacun essaye de se mettre bien face caméra pour prendre la lumière à lui. Mais cela n'en pâtira pas sur la qualité du film, car Fantomas se déchaîne est de la même veine que le premier. Les gros soucis vont surtout arriver lors du tournage du troisième opus, Fantomas contre Scotland Yard. En effet, j'ai regardé ce film encore hier soir et je me suis fait la réflexion que Jean Marais et Louis de Funès ne tournaient quasiment pas ensemble. C'était une volonté de l'équipe de tournage du réalisateur André Hunebelle d'essayer de faire jouer le moins possible les deux personnes qui ne s'entendaient absolument pas. Jean Marais en avait marre que Louis de Funès était devenu, entre le premier opus et celui-ci, la véritable star qu'il était au box-office français. Et il le vivait très mal. Vous pouvez regarder le film, il n'y a quasiment aucune scène entre Jean Marais et Louis de Funès, et celles-ci sont vraiment très difficiles à tourner pour l'équipe de tournage. Jean Marais ne sera pas véritablement très agréable sur le plateau de tournage. Concernant un quatrième opus qui aurait dû être tourné, il n'a jamais eu lieu, car Louis de Funès étant devenu une véritable star, Jean Marais n'ayant pas véritablement de plaisir à tourner ces films-là, ont demandé tous les deux un cachet exorbitant pour ce quatrième opus. Et
la distribution du film a dû laisser tomber l'idée d'un 4e film Fantomas qui nous aurait fait bien plaisir, car cette trilogie est très bonne et reste dans les très bons films de Louis de Funès. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Très impatient de voir si vous avez bien aimé les films Fantomas. Il faut savoir, Marcel Alain, qui est encore un des auteurs du livre, qui est sorti en 1910, encore un des auteurs vivants lors de la sortie des films, est par contre pas du tout satisfait de ce qu'on a fait de son œuvre en la transportant à l'écran. Il n'est absolument pas content de cette adaptation plutôt burlesque, mais pour lui grotesque, de cette série, de cette trilogie. Et oui, comme quoi parfois les auteurs ne sont pas toujours satisfaits de ce qu'on fait de leurs livres. Marcel Alain intentera un procès. Marcel Alain aura eu raison de porter cette histoire au tribunal, puisqu'après avoir gagné et eu gain de cause, il aura droit à 3% des revenus que le film a générés. Comme quoi parfois on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait de son œuvre, mais une fois qu'il y a un petit peu d'argent à la clé, on est directement beaucoup plus satisfait. Voilà pour un petit peu le résumé de la trilogie de Fantomas. Et n'oubliez pas de nous mettre en commentaire si vous avez aimé, lequel des trois vous préférez. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour nous. Cela fait remonter celle-ci dans les algorithmes. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.